Sur Polynésie Première, le païen est l'invité café de ce matin. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Ce matin, nous accueillons Moana Ura Seni Walker. Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous. Une biographie romancée vient de paraître, elle parle de vous. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez 62 ans, vous êtes né à Rurutu dans le protestantisme, vous êtes même arrière-petit-fils d'un missionnaire, mais aujourd'hui vous êtes un apostat, c'est-à-dire une personne qui renonce publiquement à une doctrine ou une religion. Pourquoi ? Par où je vais commencer l'explication? Le pourquoi, c'est simplement parce que je suis quelqu'un d'assez pointilleux sur les choses de la vie. J'observe tout ce qui se passe chez nous, dans notre culture, dans notre société, et voire même ailleurs aussi. Bon, j'ai eu l'occasion de voyager. D'abord des petits voyages avec ma mère qui a eu droit à un voyage administratif à l'époque, dans les années 70. Et puis, comme j'ai pas très bien marché dans ma scolarité, à 17 ans j'ai quitté l'école et ma mère m'a proposé l'armée. Et donc voilà, j'ai passé quelques années également dans la marine nationale, qui m'a permis encore de voir d'autres pays comme l'Afrique notamment, un petit peu aussi les pays du Proche-Orient. Et donc ça a un peu complété mon capital d'observation et de raisonnement par rapport à ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce que le futur nous réserve, quoi. Alors, par rapport à ma foi protestante, au départ, j'étais assez comblé, assez convaincu du contenu, des dirigeants. Mais après, il y a eu des choses où c'était pas tout à fait exemplaire chez certaines personnes, notamment dans ma famille, côté de ma mère. Donc des Australes, il y a eu des comportements qui sont pas tout à fait exemplaires. Ça m'a interpellé et j'ai un peu remis en question cette soi-disant perfection qu'une religion doit incarner. Alors justement, dans ce livre, il est écrit que ce paganisme a toujours germé en vous, mais qu'il a mis du temps à se dévoiler. À quel moment de votre vie quel a été le déclic pour que vous décidez de devenir un polythéiste? En fait, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, mais vers la fin de cette réflexion-là, l'idée m'est venue à la tête, me disant que essayer d'aller voir un petit peu ailleurs, dans les autres religions. Je connaissais le contenu des religions orientales, du bouddhisme, tout ça, du taoïsme. Je suis allé me documenter dans ces religions-là. Ça m'a pas mal séduit. Mais au même moment, je finissais mon armée et je suis revenu au pays. Et arrivé au pays, toujours dans cette soif de connaître, d'observer, voilà. Je me suis plongé dans l'histoire de notre peuple et de la culture précisément. Et j'ai compris que la culture ne pouvait pas fonctionner sans la croyance, parce que la croyance était partie intégrante de l'expression de notre culture à l'époque d'avant la christianisation. Donc, après avoir lu pas mal d'ouvrages, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre au goût du jour. Comme quoi, par exemple? Notamment la vénération des éléments. On sait très bien qu'aujourd'hui, le problème de l'environnement, c'est un problème grave aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les humains ont une relation avec les éléments, avec les rivières, avec l'océan qui est purement matérialiste aujourd'hui. Il n'y a pas cette adoration. Et moi, je trouve que adorer l'océan, c'est justement provoquer une relation entre soi et cet élément-là, tellement divine que le respect envers cet élément et devient plus sacré. Et voilà, par exemple, un effet positif que j'ai trouvé. Et dans votre famille, lorsque vous avez annoncé que vous vouliez revenir pas la culture, mais à cette croyance des Maheuil d'avant, c'est-à-dire une matière, un Dieu pour chaque chose, comment est-ce que ça a été pris? Bon, ça a intrigué pas mal de mes oncles, tantes, parce que c'était, comme tu disais au début, je suis ici d'une grande famille protestante. On peut dire même cette famille-là a contribué à la promotion du christianisme de manière générale.
parce que non seulement du côté de mon père, donc les Tupuna anglais étaient des missionnaires, mais du côté de ma mère également, parce qu'un des missionnaires, John William, hein, qui est venu dans les années début 1800, il me semble, est venu donc convertir des gens des Australes et a carrément formé des nouveaux missionnaires d'origine maori, d'origine polynésienne, qui sont eux à leur tour partis convertir les îles Vanuatu, Papouasie, tout ça. Donc il y a des missionnaires des deux côtés, hein, pas seulement du côté de mon père. Hein. Et ben voilà un peu ce Donc qui au s'est final, passé. ça a été votre famille a accepté votre choix. Non, voilà, ouais, je reviens à ta question. Ils ont un petit peu tiqué, notamment ma mère, hein, qui dès qu'elle a appris que j'avais sincèrement quitté en fait son enseignement, hein, parce qu'elle nous a imprégné de protestantisme depuis notre naissance. Et elle était un peu déçue, bien sûr, hein, d'apprendre que je quittais cette croyance, cette religion-là, pour une religion que les chrétiens en général, je dis ça là, gentiment, diabolisaient un peu, quoi. Hein. Donc on a de grandes déceptions. Mais il a fallu encore un ou 2 ans entre moi et ma mère pour un petit peu calmer, hein, les esprits, parce que j'essayais sans arrêt de lui expliquer qu'il faut pas voir le choix, hein, d'avoir changé de religion. Il faut voir ce que je fais. Voilà. Or pendant tout ce temps-là, j'ai rien fait de mal à personne. J'ai pas, que ce soit vis-à-vis des gens, que ce soit vis-à-vis de la nature, j'ai rien fait de mal. Bon, j'ai fait des choses qui sont condamnées, hein, par le christianisme, mais voilà, mais c'est tout. Voilà, tout s'est calmé après. Mais pas de sacrifice humain, on est d'accord. Non. Alors, Seni, c'est quoi la vie d'un Polynésien qui vit dans cette religion? Aujourd'hui, vous priez sur le marais Tupuhaya, qui se trouve dans la vallée de Hamuta, une ville dans laquelle vous êtes arrivé entre 1958 et 1959. Racontez-nous un peu votre journée le matin. Vous allez sur le marais, vous priez On prie en cas de nécessité ou pour correspondre à des célébrations qui sont programmées dans l'année, hein, comme Matarinia, Matariraro. Nous-mêmes aussi, on célèbre la maturation, hein, entre Matarinia et Matariraro. Il y a ce qu'on appelle le Mawara Matahiti. C'est une célébration c'est un peu l'équivalent du Matarinia, mais plus ciblé, on va dire. Hein. Bon, de manière générale, les cérémonies, ça se déroule comme on voit un petit peu maintenant, hein, dans les reconstitutions. Hein. On connaît plusieurs associations maintenant qui reconstituent des cérémonies, notamment Haururu, hein, à Papenon, dans la vallée de Wharehape. Je suis d'ailleurs souvent invité par eux, hein, et j'y vais avec plaisir quand j'ai le temps. Alors la cérémonie, il y a plusieurs variantes, hein, mais de manière générale, c'est des incantations, des orero, on appelle les divinités liées à l'activité, à la célébration. Si on parle justement du Matarinia, c'est donc célébration de l'abondance. Hein. Donc on va invoquer les dieux de l'agriculture, les dieux de la pêche. On les appelle seulement d'être présents pendant la cérémonie. Ensuite on fait des chants, on fait des danses. Et pour ce qui me concerne sur notre marais, on fait toujours des offrandes pour eux, pour ces dieux-là, de couronnes, de fleurs. Au tout début, on mettait également des animaux, hein, des poissons, tout ça, et bon, on a arrêté parce que ça devenait infect quelques jours après, quoi. Voilà. Du coup, on se limite. En fait, c'est le geste symbolique qui compte. Et bon, on termine généralement aussi par un festin. Hein. Il y a toujours un hima qui est en train de couver dans les parages. Et ça se termine donc par une grande fête parce que c'est une célébration. Donc, en fait, on fait essentiellement de la célébration. On fait pas de représentation comme des spectacles, comme du folklore. Hein. Bon, je laisse ça aux autres groupes, aux autres associations qui font ça très bien. Alors, Arirao Richard, qui est l'auteur de l'ouvrage, vous a sollicité un petit peu après que vous ayez officié l'enterrement de Jean-Marc Pambrin, une autre figure du paysage culturel polynésien, c'était en 2011. Lorsqu'elle est venue vous voir, vous avez facilement accepté? Oui, je suis de nature assez ouverte. Hein, ça m'a pas... Bon, la seule question que je me suis posée, c'est que il va falloir que j'assume le fait d'être dans un livre, être le personnage principal d'un livre. C'était une nouveauté pour moi, hein. Bien que la presse était venue déjà auparavant faire des petites émissions, voire des petits documentaires, hein, sur ce que je faisais.
Mais là, être dans un livre carrément, c'est nouveau. Mais j'avais pas tant d'appréhension que ça. Donc j'ai accepté. Alors j'y voyais quand même un intérêt, c'est que ça laisserait des traces parce qu'elle voulait donc relater quasiment toute ma vie, avec des anecdotes, enfin des épisodes que j'ai pas voulu qu'on mette dedans. Mais grosso modo, tout est vrai et c'est assez bien détaillé dans la chronologie. Hein. Bon, et aussi c'est pour les besoins d'un roman. Hein. Un roman, c'est un livre qui doit accrocher le lecteur du début à la fin. Donc il a fallu donc mettre des épisodes de ma vie qui pouvaient encore plus pimenter l'existence et la lecture du livre. Alors, selon vous, la culture polynésienne proprement dite n'est pas en perdition, mais elle tend à l'être puisque peu de jeunes malheureusement s'y intéressent. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renouer un petit peu avec ses racines autrement que par la danse? Oui, c'est vrai que la danse a beaucoup de succès. D'autres aspects également de la culture comme le tatou, l'artisanat commencent quand même à progresser un petit peu dans la société, les gens s'y intéressent, il y a une école des arts là qui fonctionne très bien, qui produit pas mal de nos artistes. C'est vrai que c'est simplement le côté religion, le côté spirituel qui est encore délaissé. C'est pour ça que moi je voudrais être, même si je suis tout seul, être celui qui permettra de maintenir quand même cette petite flamme. Hein. Et cette flamme, elle est importante. Pourquoi elle est? Parce que c'est dans cette petite flamme que toute notre culture, dont on est fier aujourd'hui, c'est elle qui contient. Pourquoi? Parce que tout a été élaboré dans la période qui a duré des millénaires d'ailleurs, d'avant la christianisation. Le réo, le tatou, l'artisanat, la navigation, la médecine traditionnelle, et j'en passe. Tout ça, ce sont les tupuna de l'époque pré-chrétienne qui ont élaboré ça. Et donc, à mon avis, il faut avoir une petite reconnaissance envers ça. Et ce sera le mot de la fin. Seni Moanaura Walker, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je voulais quand même rappeler que samedi matin, nous faisons... Venir. Ah, ok, mais je te laisse alors faire l'annonce. Le bouquin intitulé Le Païen est désormais disponible dans les librairies de la place et pour ceux qui souhaiteraient s'entretenir avec vous, vous pourrez vous rendre à la librairie Climat ce samedi 2 décembre de 8h30 à midi. Merci à tous et belle journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie première. Première.